Suite à l'interview incendiaire du sélectionneur belge des Lions indomptables Marc Brice, dans laquelle il éclaboussait tour à tour Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, mais aussi Rigobert Song-Bahanac, ancien sélectionneur des Lions indomptables qu'il qualifie de girouette, le capitaine emblématique des Lions indomptables, Rigobert Song a décidé de réagir et il lui a envoyé un tacle dangereux au cou. Je vais vous lire la réponse de Rigobert Song, mais avant cela, écoutez vous-même ce que Marc Brice avait dit de Rigobert Song, à tel point que ce dernier ait décidé de réagir. Marc Brice dit « J'ai 62 ans, un âge auquel on dit les vérités aux gens pour les aider à évoluer. Mon prédécesseur Rigobert Song était sa girouette. » Il parle d'ici de Samuel Eto'o et n'avait rien à dire. Eto'o rentrait dans le vestiaire avant le match et au repos, et il changeait l'équipe de A à Z. Les joueurs se sentaient tyrannisés. Waouh! C'était une farce totale. Dans un tel environnement, il ne fallait pas attendre que le Cameroun réalise les performances qu'on attend de lui. Fin de citation. Rigobert Song a trouvé ses propos extrêmement blessants et il a décidé de réagir dans un courrier que je vais vous lire tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business. Si tu as envie toi aussi de développer tes finances, je t'invite à venir à Back to Africa les 28 et 29 septembre au Palais des Congrès de Paris parce que j'organise un événement majeur au cours duquel il va être question de te donner des clés pour que toi aussi tu puisses développer tes finances. C'est bien de parler de foot, c'est bien de parler de Marc Brice, de Rigobert Song, de Samuel Eto'o, de défendre qui tu veux, mais à la fin de la journée, ça ne change pas ta vie, mais absolument pas du tout. À la limite même, ce sont quelque part des distractions. Je veux bien que l'on commente cette actualité parce que je pense qu'elle est importante, mais si tu passes ton temps sur Internet à regarder uniquement ce genre de vidéos, ça ne développera pas ton patrimoine et ça ne t'enrichira pas. Venir à un événement comme Back to Africa peut littéralement changer ta vie, comme ça a déjà été le cas de beaucoup de personnes. C'est un événement au cours duquel on parle concrètement de business que l'on peut lancer sur le continent africain avec peu de revenus. Cette année, nous allons voir les business qu'on peut lancer en Afrique sans avoir besoin d'y vivre. Donc, si tu es en France, si tu es dans la diaspora, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, au Canada, et que tu as envie de développer tes finances, tu dois absolument participer à Back to Africa. Pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas être là physiquement, sachez que vous pouvez l'être en stream. Nous avons des billets en stream pour suivre l'événement depuis le chez vous. Nous sommes en promotion en ce moment et les billets vont bientôt augmenter. Vous devez donc absolument réserver tout de suite si vous ne voulez pas passer à côté de cette offre-là. Je ne vous en dis pas plus les amis. Revenons à notre actualité et observons de près donc la réponse du capitaine Rigobert Song-Bahanac. Il dit ceci sur son compte officiel X. Dans une interview publiée le 17 août 2024, tant en version imprimée que sur son site internet par le journal belge Dernière Heure DH, Marc Brice, entraîneur-sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, a déclaré « J'ai 62 ans, un âge auquel on dit les vérités aux gens pour les aider à évoluer. Mon prédécesseur Rigobert Song était sa girouette et n'avait rien à dire. 3 points de suspension. Monsieur Brice est effectivement à un âge où la mesure et la retenue dans les prises de parole s'imposent en droite ligne des valeurs véhiculées par notre sport. Point n'est besoin de recourir à l'outrage et user de propos désobligeants, surtout vis-à-vis de personnes qu'on ne connaît pas pour des choses qui nous sont étrangères et qu'on n'a pas vécues. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu une seule fois dans le vestiaire ou pendant une séance d'entraînement durant mon bail comme manager sélectionneur des Lions indomptables. À chacun sa méthode, ses habitudes et son fonctionnement. Le plus important, ce sont tes résultats. J'ai eu la chance, pendant mon passage à la tête des Lions indomptables, de bénéficier de l'appui de mes anciens coéquipiers qui ont une grande connaissance du football et de l'équipe nationale Fanion du Cameroun. J'ai aussi bénéficié de leurs conseils et avis, mais à la fin, j'ai toujours été celui qui décide et assume ses choix. En tant que manager sélectionneur, alors que peu y croyaient, j'ai qualifié le Cameroun pour une Coupe du Monde et une Coupe d'Afrique des Nations, avec des prestations en phase finale que j'aurais le premier souhaité meilleures, mais qui sont loin d'avoir été ridicules. Durant ma carrière de footballeur, tant en club à travers l'Europe qu'avec les Lions indomptables, dont j'ai été capitaine pendant une dizaine d'années,
J'ai toujours été un joueur qui a su privilégier les valeurs que véhicule notre sport. Le fair play, l'esprit d'équipe, le respect, la solidarité. Je sais que dans le football, c'est en équipe qu'on gagne. Mais mon statut de capitaine sélectionneur, plus tard, m'a amené très tôt à prendre mes responsabilités quand ça s'impose. J'estime que pour l'ensemble de ma carrière, je mérite du respect. Je respecte tout le monde et j'exige en retour du respect pour ma personne. Monsieur Brice, qui poursuit le chantier de reconstruction et de renouvellement que nous avons initié, est attendu sur le terrain et non dans les journaux. Dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 de la Coupe du Monde 2026. L'histoire du football camerounais a été écrite grâce à nos icônes. Ces dernières méritent respect et reconnaissance. J'ai fait mon parcours en tant que manager sélectionneur en prenant mes responsabilités face à certaines situations et en faisant des choix que j'assume pleinement. Rigobert Song. Que pensez-vous de la réponse de Rigobert Song Bahanak? Est-ce qu'elle vous convainc? Est-ce qu'elle vous parle? Bon, dans la forme, pas mal de coquilles dans le texte. Je ne sais pas qui a écrit le texte pour Rigobert Song, mais la personne aurait pu être plus rigoureuse, quoi qu'il en soit. Je remarque quand même que Rigobert Song ne s'attaque pas au fond du problème. Le fond du problème que Marc Brice évoque ici, c'est le fait de dire que du temps de Rigobert Song n'avait pas la main sur l'équipe. Il semble dire que Samuel Eto'o pouvait entrer dans le vestiaire et dire et faire ce qu'il voulait. D'ailleurs, vous avez peut-être tous souvenir de ces images-ci. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis. Parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus, les gars. J'ai besoin de beaucoup plus. Parce que moi, je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Et tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté, parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et de très très bons joueurs, les gars, croyez-moi. J'avais des équipes incroyables. Mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Mais par contre, bougez-vous. Maintenant, moi, je m'en fous. Celui qui veut venir ici, c'est selon les règles de la Fédération camerounaise de football. Donc moi, aujourd'hui, et je connais un peu le football, un peu, les gars, un peu. Ces images ont fait le tour du monde et ont choqué énormément de personnes parce qu'on s'est dit, mais depuis quand un président de fédération s'adresse ainsi à ses joueurs? Il se dit d'ailleurs que plusieurs joueurs avaient été offensés par ces propos-là. Quoi qu'il en soit, Rigobert Song était bien évidemment dans le vestiaire ce jour-là et très silencieux. C'est vrai que le président de la fédération est le patron du sélectionneur, mais dans une structure comme celle-là, chacun joue son rôle. Marc Brice dit que du temps de Rigobert Song, donc, Samuel Eto'o avait tous les accès à l'équipe et que ce dernier était une girouette, donc quelqu'un qui en fait ne servait pas à grand-chose. Rigobert Song, dans son intervention, dit quelque part que lui, il a géré l'équipe avec ses autres amis anciens Lions. Moi, je sais que parmi les anciens Lions, il y a Samuel Eto'o, il y a Patrick Mboma,
il y a dans le propre staff Calan Congo-Raymond et d'autres anciens Lions. Donc, Rigobert Song dit que lui, il a fait une gestion collégiale. Et je pense que personne ne peut dire qu'un sélectionneur fonctionne tout seul. Les sélectionneurs ont toujours des gens avec qui ils travaillent. Leurs adjoints, les gens sur qui ils s'appuient. Il n'est pas question de dire, bien évidemment, que Rigobert Song devait travailler tout seul. Mais que les gens qui l'entouraient, ou du moins, pour parler particulièrement ici de Samuel Eto'o, auraient eu un rôle beaucoup trop prédominant, à tel point que Rigobert Song lui-même est passé en second plan. Et Marc Brice semble dire dans son propos que justement, le problème, c'est que lui, comme il n'est pas ce genre de personne, comme il ne va pas laisser Samuel Eto'o avoir l'emprise sur l'équipe, d'après ce que Marc Brice dit, ceci serait donc l'une des raisons de la colère. Mais ça, bien évidemment, on reviendra là-dessus dans une vidéo d'analyse que je ferai sur les propos de Marc Brice lui-même. Par contre, Rigobert Song continue en disant quand même quelque chose d'assez intriguant. Il dit que de son temps, l'équipe qu'il a menée a eu des résultats qui n'étaient certes pas satisfaisants, mais qui étaient quand même très loin d'être des résultats ridicules. Alors là, je me pose quand même quelques questions. Rigobert Song a joué plusieurs matchs avec cette équipe du Cameroun et à chaque fois, il a changé les joueurs. Peut-être que Rigobert Song a oublié à quel point son équipe était instable, à quel point son équipe manquait de sérénité, à quel point lui-même en tant que coach faisait des changements qui étaient hasardeux, que personne ne comprenait, et surtout à quel point les résultats ne suivaient pas. Rigobert Song a perdu énormément de matchs amicaux, il a perdu des matchs de qualification, il a toujours dit qu'il était attendu en compétition, et quand on arrivait en compétition, les équipes n'ont pas fait de miracle. Je rappelle que Marc Brice, dès son premier match, je ne suis pas un fan de Marc Brice, hein, mais je regarde les faits. Dès son premier match, Marc Brice a gagné 4 buts à 1. De toute la période de Rigobert Song, le Cameroun n'a jamais gagné par 3 buts d'écart, aucun adversaire. En match amical comme en match sérieux, aucun adversaire. On a revu une équipe du Cameroun qui avait envie de jouer, mais surtout on avait un dispositif tactique au terrain qui semblait être cohérent, avec des joueurs qui semblaient être à leur meilleur poste. Ce n'était que le premier match de Marc Brice dans une ambiance totalement indescriptible de par toutes les scènes qu'on a vécues à ce moment-là. Donc, s'il est vrai, je suis d'accord avec Rigobert Song, que la sortie de Marc Brice laisse à désirer à plusieurs endroits, il est tout aussi vrai que parler de ses résultats en tant que sélectionneur ne va pas forcément rehausser son blason. Parce que l'équipe Fagnon du Cameroun, sous la direction de Rigobert Song, n'a pas eu des résultats qui ont été mémorables. Vraiment. N'a pas eu des résultats qui laissent le sentiment que Rigobert Song était un sélectionneur qui a marqué cette équipe, qui lui a apporté une empreinte. C'est très tôt pour se prononcer sur Marc Brice, il n'a dirigé que 2 matchs. Mais en 2 matchs, il n'en a perdu aucun. Il a gagné un premier match à Yaoundé, il allait faire un nul, je crois en Angola. Il a encore 2 matchs qui s'enchaînent là. Et bien évidemment, il va être jugé là-dessus. Mais, pour Marc Brice, malheureusement, il a un contexte qui est très négatif autour de lui. Et il pourra certainement s'appuyer dessus demain si les choses se passent mal en disant qu'il ne pouvait pas réellement travailler. Et c'est vrai que les conditions qu'il a décrites dans son interview laissent réellement à désirer. Quoi qu'il en soit, voilà la réponse de Rigobert Song. Qu'est-ce qui vous inspire? Dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Peace.